J'ai choisi de traiter le sujet numéro 2 intitulé « Voter à 16 ans, les jeunes n'en veulent pas », publié sur le site web nommé www.lelesoir.com, daté du 15 octobre 2015, écrit par Éric Brugraff. Dans cet article, l'écrivain aborde le sujet de permettre aux adolescents de 16 ans, afin de les encourager à voter. Selon l'article, la plupart des gens sont apparemment contre cette notion. Au contraire, certains pensent qu'ils se sentiraient de cette manière plus responsables et voter à 16 ans. Ce serait utiliser légitimement la liberté d'expression. Je vais discuter les avantages et les inconvénients de permettre aux adolescents de donner le vote. Les avantages potentiels de l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans. Tout d'abord, on ne peut pas nier le fait que, le droit de vote à 16 ans est souvent considéré comme un moyen d'engager les jeunes dans la politique et de les responsabiliser. En accordant aux jeunes le droit de participer aux élections, on leur donne la possibilité de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts. Cela peut les inciter à s'intéresser davantage à la politique et à la société, les encourageant à prendre des décisions plus informées et à devenir des citoyens plus actifs. De plus, les jeunes sont souvent touchés par des questions spécifiques qui leur tiennent à cœur, telles que les politiques éducatives, la santé, les technologies et l'environnement. En les laissant voter, on les implique dans la prise de décision sur ces sujets et on les encourage à s'engager pour leur futur et celui de leur génération. Enfin, il est indéniable que l'abaissement de l'âge de vote peut également aider à renforcer la démocratie en donnant à davantage de personnes le droit de s'exprimer. Cela peut inciter les jeunes à se sentir plus impliqués dans la société et à prendre des initiatives pour faire entendre leur voix. Les jeunes peuvent également apporter un nouveau point de vue et une nouvelle énergie à la politique, ce qui peut stimuler les débats publics et les politiques. En revanche, comme chaque médaille a deux côtés. Donc ce concept a aussi des inconvénients. Parmi les inconvénients de l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans, l'un des plus importants est l'absence de maturité politique. Selon les jeunes interrogés, la plupart n'ont pas le sens critique nécessaire pour faire des choix éclairés en matière de politique. Ils sont conscients du fait qu'ils peuvent être influencés par leurs parents, leurs amis ou même les médias, et redoutent de ne pas pouvoir faire des choix indépendants. Un autre inconvénient de l'abaissement de l'âge de vote est la responsabilité supplémentaire que cela implique. Les jeunes peuvent se sentir dépassés par la complexité des questions politiques et par la responsabilité qui leur incombe de faire des choix importants pour leur avenir. En outre, de nombreux jeunes manquent encore de vie professionnelle et ne connaissent pas les réalités économiques qui sous-tendent les décisions politiques. Enfin, certains jeunes peuvent se sentir démotivés par le système politique en général. Ils peuvent voir peu d'espoir dans les partis politiques actuels et ne pas voir leur voix représentée de manière significative. Dans ce cas, voter à 16 ans pourrait ne pas leur donner le sentiment de participer de manière significative à la démocratie. En conclusion, la question de savoir si les jeunes de 16 ans devraient avoir le droit de vote soulève des opinions divergentes. D'un côté, certains soutiennent que les jeunes sont suffisamment mûrs pour prendre des décisions politiques importantes et que leur participation accrue peut renforcer la démocratie. De l'autre côté, d'autres estiment que les jeunes sont soumis à la pression de leurs pères et de leurs parents et qu'ils n'ont pas encore le sens critique nécessaire pour faire des choix éclairés en matière de politique. Il est important de considérer les points de vue de toutes les parties impliquées dans ce débat complexe avant de prendre une décision définitive sur le droit de vote pour les jeunes de 16 ans.